qu'est-ce que je viens de regarder là? C'était quoi cet épisode absolument lunaire? Des précisions sur le système, un passage choquant, un fight de malade, un flow infini. Voilà ce que propose l'excellent épisode 6 de Solo Leveling. Installe-toi, on décortique tout ça ensemble. Jingle. Tout d'abord, l'habituel spoiler alert. Si tu n'as pas vu l'épisode, puis la vidéo, mais n'oublie pas de t'abonner. La chaîne grandit grâce à toi et grâce à toutes celles et ceux qui se sont abonnés et qui me donnent de la force. Vous êtes des rois et des reines. Ne changez rien surtout. Alors, plusieurs confirmations déjà dans cet épisode. On va essayer de se faire une analyse, mais je vais partir, je pense, dans tous les sens parce que je suis encore tout retourné. Je vous fais vraiment l'épisode, l'analyse à chaud. C'était vraiment une dinguerie, l'épisode était lunaire. Je vais avoir du mal à me concentrer sur ce truc-là, mais on va essayer quand même. Donc, plusieurs confirmations. Quelques erreurs aussi que j'aimerais effacer de mes précédentes analyses. Déjà, première chose, Sung semble bien être rang B. Je l'avais dit dans les épisodes précédents, ça sentait bien que c'était un rang B, mais là, c'est clairement Dixit Yujinho qui l'accompagne pour cette aventure et lui dit « Non mais frérot, vu comment il bouge et tout, ça peut pas être un rang E, ça peut pas être un rang D. » Rang C, le boss en face, il est rang C, il a l'air de se balader contre le boss. Rang B, Sung doit au moins être rang B. Et puis, on a ce concept-là intéressant, toujours sorti par Yojinho, qui dit, est-ce que ce serait pas un fraudeur de rang? Et là, tu te dis, oh merde, il y a des gens dans ce monde qui sont des fraudeurs de rang. C'est-à-dire qu'il y a des assassins naturels dans Solo Leveling. Les mecs, ils écument les donjons. Alors, c'est pas forcément comme le groupe de Wang Dong-suk, là, t'as l'impression que ce sont des gars qui, t'as l'impression que c'est des racailles, quoi. Des racailles de Shanghai. Non, là, le gars, il nous tease, et peut-être qu'on l'aura plus tard, mais il nous tease un assassin, un réel assassin. Donc peut-être que par la suite, on aurait un adversaire qui serait de type assassin. On va bien voir. Mais les paroles de Yojinho ont résonné dans ma tête en disant, tiens, concept de fraudeur de rang, c'est tous des assassins. Alors forcément, il se méprend un petit peu par rapport à Sung Jinwoo, parce qu'il a l'impression d'avoir en face de lui un véritable assassin. Déjà, le boss Kasaka, celui qu'on a vu à l'épisode 4, si je dis pas de bêtises, c'était un boss de rang T. Seulement, il avait drop une dague de rang C. Je me suis posé la question, du coup, en voyant l'épisode, mais ça veut dire qu'un boss de rang D serait capable de lâcher des objets de rang C. Qu'est-ce qui va se passer avec un boss de rang A? Parce que ça arrivera certainement un jour. On va avoir des objets de rang S, et si jamais on tombe contre des boss de rang S, est-ce qu'on aurait un truc supérieur qui pourrait exploser le rang S? En tout cas, je trouve ça très très cool. Plus on avance dans les épisodes, plus on plonge dans l'univers. C'est juste génial. On a aussi un deuxième concept, enfin deux nouveaux concepts qui sont présentés dans ce fight. C'est le concept de la fatigue présenté contre le boss de l'araignée, et puis la compétence de sprint, qui est complètement fumée. Cette compétence-là, c'est n'importe quoi. Le mec, il se téléporte limite. J'ai eu l'impression de voir Kirito dans Sword Art Online quand Sung dit Monto, Horega Monto. Enfin, en gros, hein, je parle pas japonais, désolé. Mais lorsqu'il dit plus vite, je dois aller plus vite, il court sur les pattes de l'araignée, il tape avec sa dague et puis il se dit mince, j'arrive pas à péter l'armure de la dague. Enfin, l'armure du boss, c'est compliqué. Évidemment, il arrive à trouver l'idée d'aller exploser les yeux du boss, d'utiliser les capacités spéciales du croc de Kasaka. Qui sont, si je dis pas de bêtises, l'empoisonnement et puis la pétrification. Donc en gros, ça stun et puis ça file du poison, des dégâts de poison. C'était vraiment génial. Et donc le concept de fatigue, bon, ça l'a mis un petit peu dans la mouise, mais ça l'a aussi sauvé. Parce qu'on voit que dès qu'on arrive à 70% de fatigue, c'est chaud. C'est ultra chaud pour Sung. Il tombe d'un coup, il a plus rien, il a plus de patates, il a plus d'énergie. Mais heureusement que ses compétences de refresh en énergie de la daily, de la quête quotidienne, heureusement que ses compétences l'ont sauvé. Parce qu'en tout cas, cette récompense-là, il a pu se remettre à 100% d'énergie, puis il l'a massacré, quoi. C'était absolument n'importe quoi. Petite phase ensuite que j'ai trouvé hyper sympa entre Go Gun-hee, le président de l'association des chasseurs, et Wo Jing-chul. D'ailleurs, j'ai perdu, je sais plus du tout ce qu'il fait, parce que je sais ce qu'il fera plus tard, mais je sais plus du tout ce qu'il fait. Je trouve que ça rajoute du lien à l'univers Solo Leveling. En tout cas, le boss de l'association n'est pas un vieux croulant. Le mec, il est en kimono, il serre juste le poing, son kimono explose. Tu te dis, waouh, en fait, les rangs S,
c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Alors, Wu Jingchu a réussi à se protéger d'une belle patate du président de l'association. Bon, ça a complètement fumé le tatami. Tu t'es dit, waouh, mais les mecs, est-ce que ce serait des joueurs d'ailleurs? Peut-être que le rang S, c'est un joueur. On sait que Sung est un joueur. Est-ce qu'il y en a d'autres? C'est une question qu'on se pose depuis le début de la série. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs? Si le rang S est un joueur, tu te dis, ok, tu comprends, le mec, il est avec sa puissance, il a la capacité peut-être d'augmenter la force de son poing, il envoie une grosse patate, c'est ok. Mais si ça n'est pas un joueur, et que seul Sung Jinwoo est un joueur, ça veut dire que Go Gun-hee, il est fumax, mais à mort. Et ça, c'est une des caractéristiques de Solo Leveling, c'est, on le voit déjà dans l'épisode, hein, on a l'impression que tout le monde est complètement fumé. Et qu'on va aller vers de plus en plus de personnages qui sont complètement fumés. Déjà en termes de flow, je reviens un petit peu au début de l'épisode, quand on le voit par derrière, avec sa cape qui se lève, enfin sa cape, sa jaquette là, qui se lève, il se retourne. Qu'est-ce que je vous avais dit? Qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous laisse 5 secondes de réflexion. Qu'est-ce qu'il nous a dit Azré déjà sur les épisodes précédents? Sur l'expression de la puissance dans Solo Leveling? Bah voilà. Vous avez fait pause, j'espère, pour me donner la réponse en commentaire. Mais la réponse, elle est toute évidente. Les yeux! La couleur des yeux, je vous l'avais dit. Les yeux bleu ciel avec le petit éclair là qui ressort. Oh là 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 là, c'était incroyable. J'ai eu des frissons. De toute façon, j'ai eu des frissons pendant littéralement tout l'épisode. Ça, c'est... Alors, je vais pas titrer l'épisode des frissons, je vais titrer lunaire. Parce que l'épisode, il était complètement lunaire. Et cette phase-là aussi, avec Go Gun-hee, c'était assez frissonnant, c'était très très cool. On revient donc, fin du fight, il récupère un petit peu les récompenses du boss. Bon, il a un cristal qui a l'air d'être beaucoup plus gros que celui qu'on a vu dans les épisodes précédents, donc peut-être qu'il va se faire un max de pognon. En tout cas, je l'espère pour lui, hein, parce que l'argent fait tourner le monde, malheureusement, mais c'est le cas. On a Wang Dong-suk avec sa team de troubadours là, qui revient en se disant « Allez les mecs, on va aller récupérer les cristaux », et il constate quoi? Stung et Yo sont en vie. Il se méprend évidemment en pensant que c'est Yo Jin-ho qui a réussi à vaincre l'araignée avec son armure de fou furieux et son épée. Alors on a le nom de l'épée, j'ai complètement oublié le nom de l'épée, mais on le voit à la fin de l'épisode, on a le nom de l'épée. Bah force à lui, hein, parce qu'il s'est fait exploser, c'était jouissif. Voilà, j'ai dit, le mot est balancé, c'était jouissif. On a un fait très intéressant, c'est le système qui oblige Sung Jinwoo à tuer ses ennemis. Pas simplement les vaincre. Là, on est vraiment tuer ou être tué. S'il ne fait pas cette quête-là, son cœur s'arrête. En gros, c'est t'as pas le choix. Ça change beaucoup de choses quand même. Concernant la moralité du personnage, je pense que lorsque l'on parlait de naïveté lors de l'épisode précédent, lors de l'analyse de l'épisode précédent, je disais que Sung, il était naïf dans une certaine phase, notamment avec les filles, mais il n'était pas trop sur la manière de réfléchir vis-à-vis de ses adversaires, mais là il s'est pris une gifle dans le domaine de la naïveté. Il pensait peut-être que le système était son ami, puisqu'il l'avait sauvé, hein, il lui a sauvé la vie, mais c'est pas le cas. Je pense que le système n'est pas l'ami de Sung, il semblerait plutôt être son maître. Ça serait une théorie que je pourrais lancer comme ça, parce que même si je connais la suite du manhwa, je me souviens pas de tout. Ça fait 3-4 ans que je l'ai pas lu sur le leveling, donc je me souviens pas de tous les détails. Et là, comme ça, j'aurais envie de poser cette question et cette théorie. Est-ce que le système ne serait pas le maître de Sung, et donc Sung juste l'esclave? En tout cas, on a l'impression que le système oblige Sung à faire les choses. En tout cas, il l'oblige à faire ce qu'il pense être bon pour lui. On a donc une espèce de diptyque ou de dualité avec le système qui se sert de Sung et Sung qui se sert du système. C'est la phrase qu'il donne, c'est donnant-donnant. La scène qui suit, elle est légendaire, en tout cas pour moi. L'OST, c'est une OST de malade. Je crois qu'elle s'appelle Dark Aria, si je ne dis pas de bêtises. J'ai dû le voir traîner sur Twitter. Dark Aria, l'OST, mais c'était fou furieux. Sung change complètement de dimension une nouvelle fois. On a vu qu'en battant l'araignée, il avait pris 2 levels, donc on suppose qu'il est level 20, et il explose complètement les rancés. Rappelez-vous, dans le groupe de Wang Dong-suk, ils étaient 6 chasseurs, 4 rancés, 2 randés. Bon, les randés, ils ont fait pipi sur eux instant, hein, le quick, il y a des têtes qui ont volé dans tous les sens. C'était n'importe quoi, mais c'était génial. C'était tout simplement génial. Qu'est-ce qui se passe?
On sait que Sung rend level 20 massacre des rancés. Qu'est-ce qui va se passer quand il va être level 99? Je vous pose la question encore une fois. Qu'est-ce qui va se passer quand Sung va être level 99? Parce que bon, il est parti pour, à moins que ça s'arrête level 50 ou j'en sais rien. J'ai lu d'autres manois, mais c'était des étages de donjons jusqu'au level 100, etc. Et puis level 50, tu pouvais pas. Enfin, bref, t'avais des trucs. Là, pour le coup, on sait pas. Peut-être qu'il va aller jusqu'au rang 99, mais il va être plus fort que la Terre entière. Solo leveling, c'est je suis fumé, tu es fumé, je suis encore plus fumé que toi. Désolé frérot. T'as du flow, j'ai du flow, t'as du flow, j'ai encore plus de flow que toi. Désolé frérot. En tout cas, le fight était complètement malade. Il lui met à Wang Dong-suk, donc il fume tout le monde, il arrive en 1v1 face à Dong-suk. Dong-suk utilise sa capacité de renforcement. On savait c'était un tank, donc on avait vu dans l'épisode précédent, si je dis pas de bêtises, sa possibilité d'attirer les gens et puis de renforcer. Il dit qu'il a une peau plus dure que l'acier. Et c'est sacrément dur l'acier. Sung le fume. Il lui fait la fameuse facepalm d'Ichigo à Aizen. Cette scène-là, les gars, j'ai arrêté, j'ai fait pause sur l'épisode, j'ai hurlé, je me suis levé, j'ai fait non, mais qu'est-ce que c'est, mais qu'est-ce qui se passe? C'est n'importe quoi. Parce que c'était littéralement ça. Hein. Il lui met une énorme facepalm, il le met au sol, il lui dit tu restes à terre. Et il lui dit écoute frérot, t'as voulu me tuer 3 fois. Et maintenant tu te pisses dessus? Maintenant tu te fais pipi dessus là? 3 fois t'as voulu me tuer. Bah, dans tous les cas, moi je ne pourrais pas ne pas te tuer parce que si je ne te tue pas, je meurs. Bon, il lui a pas dit ça, mais il lui a dit tu voulais être chassé? Maintenant sois chassé frérot. Le flow, F-L-O-W, c'était juste génial. Il tue Wang Dong-suk, alors il le décapite. Et encore une fois, c'est n'importe quoi, mais il l'a dégommé. Et il chope une capacité de cinglé. Elle s'appelle Intention meurtrière. Elle lui permet de fear et de stun ses ennemis. Donc de fear, dans le jargon des MMO et des RPG, c'est la peur. C'est-à-dire, ils fuient de peur et ils sont stun lock, donc ils ne peuvent plus bouger, ils sont terrifiés. Et ça implique un debuff des capacités de l'adversaire de 50%. C'est complètement fumé. Imaginez, il utilise son skill Intention meurtrière sur un adversaire. Le mec, il se pisse dessus, il bouge plus et il perd 50% de ses capacités. Nous ne sommes qu'à l'épisode 6. C'est complètement fumé comme skill. Il va avoir quoi après, Sung? C'est n'importe quoi. C'était trop bien, c'était beaucoup trop bien. Je pense que mon analyse, elle va durer 20 minutes, mais il va y avoir 20 minutes de c'était beaucoup trop bien. En tout cas, on va finir par un dernier petit passage avec une petite discussion entre des chasseresses des deux guildes, la guilde des chasseurs, des hunters donc, et la guilde du tigre blanc. Il y a plusieurs noms intéressants qui sortent. On revoit la princesse Chai Ei-hin en action. Elle crève l'écran. Voilà, dans Solo Leveling, si j'ai une femme, c'est elle. Elle est incroyable. Je ne sais pas s'il y aura d'autres personnages féminins qui seront aussi stylés qu'elle, mais là, voilà quoi. Elle est déjà au top level. Le petit move, elle démolit le boss des gobelins. Alors c'est amusant parce que je pense que Sung, il en aurait fait une bouchée aussi. Donc on se dit, attends. Il est au niveau de Chai-in déjà, c'est une rang S. Hein. J'espère qu'il n'est pas au niveau d'une rang S dès le départ, parce qu'on n'est que épisode 6 encore une fois. Mais c'était génial. On a aussi un autre nom que j'ai entendu. C'est Kim Chul, qui voudrait être, si je dis pas de bêtises, chef d'un groupe ou patron d'un branchement de la guilde. Et je pense que ce nom semble important parce que l'autre, elle a dit « Ah, mais peut-être que, en tout cas, il est bizarre. C'est peut-être un futur ennemi, c'est peut-être un futur adversaire. » On verra bien, mais peut-être retenez le nom de Kim Chul. Parce qu'on a Chai-in, il balance pas des noms pour rien, je pense, dans Solo Leveling. Surtout quand on voit pas encore les personnages. Est-ce que Kim Chul, c'est... Non, je pense pas. Non, j'allais dire une bêtise. Oubliez. Qui est la personne que l'on voit à la fin de l'épisode? En tout cas, on voit son dos. Il a un dos de fou furieux. Mais qui est-ce? Qui est la personne? Rappelez-vous quand Wang Dong-suk se fait décapiter et lui dit « Tu sais pas qui est mon frère ?» Eh ben, est-ce que ce serait pas le frère, tout simplement? Bon, on connaît pas du tout le rang du frère. Je pense que si un rancé se fait caca dessus devant Sung en disant « Tu vas voir mon frère, il va venir te taper », il y a de grandes chances que le frère il soit minimum rang B. Minimum. Peut-être même un rang A. Est-ce que ça serait le premier rang A qu'on rencontre? On va voir. Peut-être que c'est un adversaire encore plus puissant.
Je pense que l'épisode 7 nous donnera des révélations sur ce plan-là, ou peut-être les épisodes suivants. D'ailleurs, je pense même que l'épisode 7 va être un peu plus calme, parce que vous avez vu Solo Leveling, on a un climax, on a un gros crescendo, et après ça se calme un petit peu l'épisode qui suit, et après on a encore une nouvelle dinguerie, et après ça se calme. Là, on vient de terminer la dinguerie, je pense que l'épisode 7 va être un peu plus calme. J'espère que je me trompe. En tout cas, Solo Leveling, ça stonks. C'est To The Moon, c'est juste génial. C'était tout pour l'analyse de cet épisode. Abonne-toi, lâche le pouce bleu, mets un commentaire. N'oublie pas, on est bientôt à 500 et peut-être que quand la vidéo sera sortie, on sera à 500, j'en sais rien, mais c'est juste génial. On continue de grandir ensemble. Si tu as des choses à dire, il n'y a pas de souci, je suis là pour répondre aux commentaires. Et on se dit à samedi prochain pour l'épisode 7 de Solo Leveling. C'était Azré. Ciao, ciao, ciao!